Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale sélection shopping sac à main pour la rentrée. C'est déjà bientôt la rentrée et vous êtes peut-être à la recherche d'un nouveau sac pour commencer cette année, on va dire, scolaire travail, ou juste parce que vous avez envie d'acheter un nouveau sac, ou juste pour le plaisir de regarder cette vidéo. Je ne sais pas quelle est la raison qui vous a amené jusqu'ici, mais en tout cas je vais vous proposer 20 sacs à main très sympas pour la rentrée, qui sont également assez pratiques dans plusieurs budgets. Comme d'habitude, je fais attention à faire une sélection assez large, allant d'une centaine d'euros jusqu'à, je crois que le plus cher est à peu près à 1900 euros. Là c'est vraiment luxe, mais je vous ai quand même mis énormément de sacs entre ces deux budgets pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Donc dans cette vidéo on va faire un petit tour d'horizon de ces sacs que j'ai pu trouver. Il va y avoir autant des petits sacs moyens que vous pouvez peut-être couper avec un sac plus grand ou un tote bag, des cabas évidemment, des sacs cartables pour tous les styles, des choses décontractées ou plus working girl, plus sophistiquées. Encore une fois, j'essaie de taper large pour que vous puissiez trouver votre bonheur dans cette sélection. On va commencer tout de suite, c'est parti. Pour ce premier sac, nous allons aller chez la marque Camellia Roma, qui est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et j'ai choisi leur sac en cuir et suède et je suis sûre que vous allez adorer cette couleur, qui est ce coloris bordeaux violine, idéal pour l'automne-hiver. Évidemment, ils proposent ce modèle dans d'autres coloris, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette couleur. Donc là, on est plus sur un sac un petit peu sophistiqué. On a un côté bimatière, donc cuir et cuir suédine. C'est un sac qui possède une poignée sur le dessus, mais également une bandoulière. Il est assez grand, on est sur 29 cm à peu près, donc bonne contenance pour emporter toutes vos affaires du quotidien, et il est made in Italy. Au niveau du prix, on se positionne sur 120 euros. Donc je l'ai trouvé très sympa et j'étais sûre qu'il pourrait vous plaire. Deuxième sac, on se rend chez la marque Léa Tony, qui est une marque que je connais. J'ai un sac de chez eux d'ailleurs, et je vous ai sélectionné le cabas Alissa qui est au prix de 159 euros. Donc très correct pour un cabas en cuir. Le cuir de Léa Tony, pour avoir un sac, est de très bonne qualité. Il me semble que c'est un cuir italien de mémoire et il est vraiment très résistant et très sympa. J'ai beaucoup aimé ce cabas qui existe en bordeaux ou en noir, avec une anse assez large pour le porter à la main, et je pense qu'elle peut passer à l'épaule aussi. Mais sinon on a une bandoulière sur ce modèle. Donc on a toute la contenance d'un cabas. Si vous avez des dossiers à emporter, des cours, peut-être un ordinateur, tout rentrera à l'intérieur sans se poser de questions. C'est l'avantage des cabas. Qui dit rentrée dit sac cartable, un petit peu comme à l'école. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien ces modèles, donc je vous en ai choisi un chez Cré Studio. Il s'agit du cartable mat bubble noir, donc qui est en cuir bullé. J'adore ce genre de cuir. Ça me fait beaucoup penser au Rocco d'Alexander Wang, qui est un sac que j'ai possédé, que je n'ai pas gardé parce qu'il était vraiment lourd, mais il y avait d'autres raisons à ça, pas seulement le cuir. Et alors ce cartable, je l'aime beaucoup parce qu'il est à la fois classique, il a quand même un petit côté rock aussi. Chez Cré Studio, vous pouvez trouver d'autres cartables de ce style dans d'autres cuirs, et il est vendu au prix de 230 euros. Donc ça reste quand même abordable pour un cuir de cette qualité, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très bonne qualité. Je vous ai déjà parlé de Cré Studio et qui va durer, et le sac cartable ça reste quand même un intemporel, surtout si vous aimez le style prépi. Chez Kurt Jagger London, je sais pas si on dit Jagger ou Geiger, je ne sais pas, il n'y a pas de U, donc je vous ai choisi le sac Leather Kensington, qui est un de leurs best-sellers. Pourquoi j'ai choisi ce sac? Parce que j'ai pensé du coup à celles d'entre vous qui ont un style vraiment plus sophistiqué, qui aiment bien les sacs très féminins, très tendance, et ça peut être aussi dans le style une bonne alternative au Chanel si vous n'avez pas de budget, même si on est vraiment sur des choses très différentes. Si vous aimez le côté voilà un peu matelassé, notamment peut-être plutôt du boy d'ailleurs. Il ressemble pas vraiment au boy, mais il a dans le style un esprit un petit peu rock ce sac là. Donc il est vendu 265 euros, très abordable. Il est assez grand, il y a une très bonne contenance pour le quotidien. On n'est pas sur un petit sac, même si on n'est pas sur un cabas. Je pense qu'il ne va pas trop y avoir de rétention à faire au niveau de ce que vous devez emporter avec vous. J'aime beaucoup le fermoir, la hanse est assez longue pour le porter en crossbody ou bien à l'épaule, et je pense qu'il a l'avantage d'être adapté autant en journée qu'en soirée. Chez Mam Paris, j'ai beaucoup aimé le sac oversize Biou, qui est un énorme sac oversize avec une forme un peu arrondie, et en fait les anses du sac qui se portent du coup à l'épaule sont dans la continuité du sac. Donc vous pouvez voir sur le visuel, c'est très graphique, ça c'est très pointu. C'est vraiment, je pense, pour les personnes qui aiment vraiment avoir un style tendance pointue, minimaliste aussi. Évidemment c'est le genre de sac qui passera avec tout, vous n'aurez aucun problème pour le porter, aucun problème de contenance non plus, il est quand même assez grand. Si vous êtes grande de taille, je pense que ça sera particulièrement adapté. Évidemment on fait ce qu'on veut, mais je dirais qu'une femme plus petite, le sac paraîtra peut-être encore plus imposant. C'est vrai qu'on parle souvent des femmes plus petites en taille avec les bandoulières sont trop longues, etc. Mais on parle un peu moins des femmes qui sont grandes et qui peuvent aussi avoir d'autres difficultés pour trouver des sacs adaptés
adaptés à leur morphologie ou qui équilibrent bien, et je trouve que ce type de sac est parfait pour ce type de morphologie. Mais pas que, évidemment, et on est sur un prix de 280 €, donc ça reste abordable. On poursuit cette sélection chez la marque Longchamp. J'ai choisi le sac Roseau en taille L. Longchamp, c'est une marque qui revient énormément en ce moment, on en entend beaucoup parler niveau mode. Donc on est sur un prix de 290 €, mais pour un sac qui va être majoritairement en toile. Après là, on est vraiment sur un format cabas, donc encore une fois, que vous allez pouvoir utiliser très facilement. Je trouve qu'il est assez versatile au niveau des saisons, automne-hiver, printemps-été, parce qu'il est beige avec les détails noirs. Il y a d'autres couleurs évidemment. Il y a le logo Longchamp à l'avant et le fameux logo avec le cavalier à l'arrière du sac. Donc vous pourrez choisir de le porter d'un côté ou de l'autre. Évidemment, je suis allée fouiner un petit peu chez Coach parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et vous êtes beaucoup à avoir acheté des sacs Coach suite à certaines de mes vidéos, à me faire des retours. Donc je suis allée un petit peu voir ce qu'ils faisaient. Alors Coach, c'est une mine d'or, hein. Vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez, des grands sacs, des cartables, des sacs moyens, des plus petits. J'ai beaucoup aimé ce cabas qui est le cabas Day, qui est vendu 295 €. Cependant, sachez qu'il y a souvent des soldes et des promotions chez Coach. Si je l'ai choisi, c'est pour deux raisons. Premièrement, pour sa simplicité, parce que j'aime bien aussi vous proposer des cabas qui sont un peu plus simples, pas trop voyants, super adaptés à toutes les situations. Et évidemment cette couleur kaki, je l'ai adorée. Je trouve ça plus original que du noir, mais on n'est pas non plus dans des couleurs voilà trop exubérantes, donc facile à porter. Le kaki, honnêtement, ça va aux brunes, aux blondes, aux rousses, n'en parlons pas, c'est magnifique je trouve, avec toutes les garnations aussi, et ça s'adapte vraiment bien à toutes les tenues. Que vous ayez une tenue un peu colorée, ça ira très bien parce que ça reste du neutre, ou au contraire vous êtes tout en noir et blanc, jean et tout, ça va apporter une touche en plus. Je vous passe le côté pratique parce que c'est un cabas et il y a des anses qui sont très longues, donc avec un manteau ça va passer nickel pour un porte-épaule. On revient un petit peu dans des sacs plus petits, un peu plus quotidiens mais hors cabas. Chez Sandro, évidemment j'aime énormément le sac Isa qui est vendu 225 € pour cette version. C'est encore une fois un très bon basique. Il existe beaucoup de dérivés, donc là je vous en montre un, mais vous avez du tweed, vous l'avez je crois en osier, en tissu, en couleur, en noir, en cuir. Là je vous montre le classique noir parce que c'est vraiment une version très sobre, très versatile que vous allez pouvoir utiliser tout le temps, donc j'avais envie de faire quelque chose de assez généraliste aussi avec cette sélection, un peu comme le Kurt que je vous ai présenté tout à l'heure. Le petit sac noir moyen, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'avoir dans votre dressing, qui est à la fois pratique, indémodable, intemporel, et celui-ci aussi, si on n'a pas forcément le budget pour aller vers des sacs de luxe très onéreux, je trouve qu'il fait vraiment l'affaire visuellement. Je l'ai toujours trouvé très très beau ce sac. Je l'ai pas acheté parce que j'ai d'autres choses également et des sacs noirs aussi un peu comme ça j'en ai, mais ça c'est vraiment le Isa on va dire dans sa version classique que je trouve très intéressant. On continue avec le sac Justine en cuir lisse de chez Le Tanner pour un prix de 329 €. Donc là on va être sur un sac d'une taille intermédiaire entre le petit et le cabas. On va dire que c'est plutôt dans l'optique des mini cabas, donc pas mal de contenance, très intéressant. J'ai beaucoup aimé le jeu de rabat à l'avant. Je trouve ça un peu moins classique que ce que peut parfois faire Le Tanner. Vous me direz ce que vous en pensez. Les anses pareil sont longues, donc pour un porte-l'épaule c'est ok, c'est très confortable, mais vous avez aussi la bandoulière. Plusieurs coloris sont proposés. Vous l'avez en bleu, en rose, évidemment en noir. J'ai trouvé que c'était un sac vraiment très pratique parce qu'il a vraiment une contenance qui pour moi est idéale et qui permet encore une fois de ne pas faire de compromis. Mon sac est trop petit, du coup je ne prends pas ça. Là vous pouvez tout prendre sans avoir on va dire le côté encombrant d'un cabas. Le Pamela Shopping Bag de la marque Ashoka Paris, qui est une marque de sac en cuir vegan. Je vous reparlerai de la marque en détail dans une vidéo spéciale marque premium comme je fais de temps en temps. Donc on est sur des matières éco-responsables, vegan, déchets de pommes recyclés, ce genre de choses. Pas seulement le côté vegan plastique, il y a vraiment une histoire, je vous invite à regarder sur le site de la marque. Donc on est sur un sac qui est au prix de 335 € et qui pour moi est à cheval entre le sac moyen et le cabas en fait. C'est vraiment un shopping bag un peu plus petit et je trouvais très sympa. On a par contre un porté seulement poignet, donc main ou saignée du coude. On a une poche à l'avant, il y a beaucoup de poches à l'intérieur et il est vendu avec une petite pochette en plus individuelle, un peu comme le Neverfull de Louis Vuitton. Donc j'ai trouvé ça très sympa, j'aime beaucoup la pièce métallique sur le devant, je trouve que ça va être très luxe au niveau des codes et ça va être un sac et une marque qu'on ne voit pas partout, donc très intéressant. Je poursuis avec la marque Coperni et son Swipe Tote Bag. Donc Coperni qui est une marque très en vogue en ce moment et notamment connue pour son sac Swipe, vous savez, très arrondi, mais pas hyper pratique
bien pour le quotidien par contre, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci qui est un sac en cuir et du coup on est sur un prix de 350 €. Copernic ça se positionne un peu comme Jacquemus, hein, voilà c'est de nouveaux créateurs en vogue donc les prix c'est vrai qu'ils peuvent être assez élevés. Donc là on va être encore une fois sur quelque chose de graphique, très mode, très pointu mais simple à la fois. La hanche est assez large pour qu'il soit porté à l'épaule, en tout cas sur les visuels du site, ce qui m'a un petit peu étonnée mais j'aime beaucoup le visuel porté à l'épaule sur le site, je trouve très sympa. Avec les manteaux par contre à voir, je pense qu'au printemps, en automne avec des blazers, petites trench et tout ça va, avec un manteau épais, une doudoune je pense que non. Encore une fois on a l'avantage d'avoir la contenance d'un cabas mais il n'est pas énorme non plus, il est plutôt en longueur donc on n'a pas non plus un sac oversize très grand et pour le coup lui je le trouve vraiment adapté à toutes les tailles et toutes les morphologies par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc que vous soyez grande comme moi, moyenne ou plus petite, de toute façon le fait qu'il soit comme ça allongé c'est comment expliquer, et porté sur l'épaule ça va tirer la silhouette dans la longueur donc en fait ça va affiner tout simplement. Je suis pas très claire dans mes explications. Ça va affiner la silhouette et ça sera vraiment très flatteur sur tous les types de silhouettes. Le sac Titi en cuir bulé de chez Stéphanie Césaire, vendu au prix de 350 €. J'adore vraiment ce cuir bulé texturé qui a l'air un peu épais visuellement, il est très beau, très qualitatif. Évidemment j'ai adoré la couleur verte mais il me semble qu'il le propose en d'autres couleurs. Donc là c'est pareil, on est sur un cabas qui va être un peu plus grand. Par contre le fait que vous puissiez un peu resserrer le sac comme vous le voyez sur le visuel en son milieu, ça donne une forme très esthétique, différente du grand cabas version trapèze qu'on connaît tous et beaucoup plus mode mais tout en ayant quand même un style décontracté. Donc vous allez vraiment pouvoir celui-ci le porter avec toutes vos tenues. Franchement que vous ayez un style casual, t-shirt, jean ou alors que vous mettiez des robes ou des choses plus rock comme des vestes en cuir etc. Je l'ai trouvé très versatile et surtout très beau. Petite rectification au niveau du prix, 350 € c'est le prix j'ai l'impression sans les taxes et en fait c'est 420 € TTC. Je trouve ça bizarre de mettre ces deux prix sur le site parce que ça m'a induit en erreur quand j'ai fait la sélection. Évidemment qu'on va aller quand même faire un petit tour chez Pollen dans cette sélection et je trouve que parmi tous les sacs que propose Pollen, un des sacs que je trouve le idéal pour le quotidien, pour la rentrée, vous voulez vraiment vous prendre encore une fois un sac que vous allez pouvoir porter au travail, que vous allez pouvoir quand même peut-être porter aussi en week-end ou le soir, c'est clairement le numéro 7. Il fait partie des premiers sacs que Pollen a proposé et je le trouve extrêmement élégant. Il a vraiment été dans ma shortlist pendant très longtemps et en soi il pourrait toujours y être. J'ai une de mes copines, collègues de travail qui l'a et vraiment il fait vraiment son effet. La bandoulière est épaisse en cuir et très confortable. Au niveau de la contenance, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses sans que ce soit un sac non plus avec une énorme contenance parce qu'en fait il a quand même une forme particulière, il est assez rigide. Donc je dirais que même si dans la version moyenne il est comme ça à peu près, il est pas non plus très grand mais il a plutôt une contenance de petit sac. Par contre il est hyper versatile et encore une fois ça va être un bon investissement, surtout si vous le prenez en noir évidemment, que vous allez pouvoir porter dans toutes les situations tout au long de l'année. Donc je trouve que pour un achat de rentrée ce type de sac c'est très pertinent et au niveau du prix on est sur 350 €. Il existe une taille plus petite et un petit peu moins chère. Le cabas Gilda Kaki de chez Furla au prix de 395 €. C'est pas donné chez Furla quand même hein. J'ai été étonnée d'avoir ce prix. Par contre j'ai adoré ce sac. Je trouve encore une fois qu'il sort un peu de la zone de confort de Furla et de ce qu'on attend d'eux parce que parfois c'est toujours un peu le même style. Les Métropolis, ce genre de sac, moi perso ça m'a un peu lassé. Lui évidemment vous savez que j'adore le kaki donc je vais vous montrer en kaki mais il me semble qu'il y a d'autres coloris. On est encore une fois sur un mini cabas avec une poignée, une bandoulière. Sur le côté vous avez les détails de fermeture éclair que vous pouvez ouvrir et ça rajoute vraiment une touche très fashion au sac je trouve. Original aussi. Il se ferme par contre par un petit crochet comme ça, il n'y a pas de fermeture éclair pour sécuriser le sac donc attention. Et on va être une nouvelle fois sur un mini cabas on va dire, donc un sac avec une taille moyenne, une contenance quand même intéressante, un peu comme un cabas mais dans une version plus petite. Donc si vous n'aimez pas les très grands sacs, je trouve que celui-ci est très sympa et on le voit vraiment nulle part pour le coup et pourtant il est vraiment ravissant et je le trouve aussi très versatile. On continue avec le Prism Bag Mocha en Suède de la marque Manu Atelier, qui est une marque qui est assez en vogue en ce moment, donc dont on commence à entendre parler, qui reste encore un peu confidentielle, donc c'est plutôt cool. Avant que les réseaux sociaux ne s'en emparent, s'il faut, au moment où je publierai la vidéo, ce sera déjà le cas. Leurs sacs sont vraiment beaux, hein. Je vous invite à aller voir ce qu'ils proposent. Par contre c'est un petit peu dispendieux. Là on va être sur 395 € pour ce sac. Donc là on est plus sur un sac baguette. Je voulais quand même inclure un sac baguette parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment beaucoup cette forme. Donc j'ai bien aimé
celui-ci avec quand même le côté un peu géométrique. La suédine marron qui change un peu aussi du cuir lisse, mais il y a d'autres versions de ce sac bien sûr. Voilà, donc là pour celles qui aiment les tout petits sacs, les petits portés-épaules et tout sympa, je trouve que c'est un style qui est très féminin en fait, les sacs baguettes portés-épaules. Je trouve que ça fait vraiment femme, ça fait ressortir un peu le côté un peu glamour, j'ai envie de vous dire, etc. Ce style, voilà, peut-être un peu plus classique, pas forcément si on choisit voilà une taille comme ceci, une forme, etc. Du coup ça le rend très fashion et moins classique que si on avait pris un baguette noire lisse par exemple. C'est pour ça que je vous montrais cette version. Chez la marque By Far, j'ai choisi le sac Amber cuir semi-verni. On va être sur un prix de 575 €. Donc pareil, By Far, un peu comme Copernic, Jacquemus, tout ça, on est sur des créateurs en fait qui commencent à se positionner sur des prix entre premium et luxe. Bon, on reste quand même sur du premium hein, pour moi. Donc on est encore une fois sur un sac assez graphique. De toute façon, c'est vraiment la tendance du moment, je trouve maintenant. Les sacs un peu graphiques, minimalistes, qui ont des formes un peu comme ça, épurées, géométriques, très sympa. Donc là, on a encore une version un petit peu du baguette, mais il est un petit peu plus grand que l'autre. Il va être plus plat, on va être sur un cuir qui va être très lisse et verni, donc sur quelque chose de très je dirais à la fois minimaliste et sophistiqué. Moi je vois bien ce genre de sac pour les personnes qui ont vraiment le style très sobre, donc soit qui aiment bien s'habiller monochrome, tout en blanc, tout en noir, tout en gris, en beige, ce genre de choses, ou avec une garde-robe, un dressing très sobre en couleur. Je pense à Manuela Miro là tout de suite, je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, vous comprendrez. Voilà, petit pantalon, petite chemise, un style très classique mais qui va avoir comme ça des accessoires pointus mais pas trop extravagants. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Il existe en 5 couleurs. Je vous ai présenté le noir, vous avez du marron, du gris, du nude, écru aussi je crois. Donc si vous êtes à la recherche d'un sac vraiment encore une fois mode avec une plus petite contenance, je l'ai trouvé intéressant à vous présenter. On termine cette sélection avec 4 sacs chez la marque Yosefi, le sac basket mouton. Donc là on va vraiment monter en gamme par contre. On va être sur un prix de 755 € et des centimes. Mais voilà, je pense que le sac parle de lui-même. Quand je vous parlais de sac graphique et géométrique minimaliste, on est vraiment dans la tendance parce que vous voyez on trouve vraiment beaucoup de ce style de sac. Donc là on va être sur un format très grand. Donc si vous avez besoin de contenance c'est parfait. Après il faut aussi assumer. Je voulais vous montrer des choses un peu différentes des sacs très classiques etc qu'on voit souvent parce que j'ai déjà fait beaucoup de sélections sur ma chaîne. Je le trouve magnifique ce sac, surtout dans cette couleur un peu taupée. Il existe en noir aussi, en camel et en cognac. Magnifique, le cognac est trop beau mais j'ai adoré ce top. Vous pourrez voir sur le site en fait quand vous l'ouvrez, sur le côté où il y a un petit peu les ailettes, il y a du cuir qui est dessus, ce qui empêche qu'il soit totalement ouvert, donc plus sécurisé, et la fermeture est un petit aimant. Les poignées ont l'air réglables de ce qu'on voit sur le site, ce qui voudrait dire qu'on pourrait peut-être les écarter pour pouvoir avoir plus de place et les porter à l'épaule. Très bien pour un sac de cette taille là. En tout cas je l'ai trouvé juste magnifique, donc je vous le montre aussi pour le plaisir. Chez Jérôme Dreyfus, j'adore le sac Jerry. Là je vous l'ai choisi en taille M qui a un prix de 770 € chez Jérôme Dreyfus, la maroquinerie, même les vêtements, quand même très onéreux. J'ai pas de sac de la marque personnellement mais j'ai quand même eu l'occasion de les voir très souvent. Le cuir a très bonne réputation, c'est un cuir très résistant. Je voulais pas vous montrer les sacs classiques, le Billy qui est très grand et qui est quand même un petit peu lourd. Par contre le Jerry est super sympa, je l'ai choisi dans cette version à franges. Pour celles qui ont un style plus chill, plus casual, décontracté, voire bohème, je me suis dit que ça pouvait être sympa, mais il y a d'autres versions du Jerry et d'autres tailles. J'aime bien également le côté clouté très léger par contre, hein, pas too much bien sûr, mais qu'on retrouve en plus des franges, donc très bohème. La hanche très pratique pour le porter à l'épaule. Je sais pas si on peut le porter en crossbody, je pense que ça peut dépendre de votre taille et si vous avez beaucoup de poitrine ou pas, si ça peut gêner ou non. Ah, j'ai rien dit, je le vois sur le visuel si on peut le porter en crossbody. En tout cas il le montre porter en crossbody sur le site, désolé hein. Au niveau de taille on est vraiment sur un sac moyen, sur la besace, hein, le vrai sac besace, donc vous allez pouvoir mettre pas mal de choses, pas d'ordinateur, mais au niveau des objets du quotidien vous avez vraiment, je pense que vous pouvez mettre un petit parapluie même, vous allez vraiment pouvoir mettre tout ce que vous voulez. Donc excellent achat également pour un sac du quotidien, c'est un investissement parce qu'il est pas donné mais ça vaut quand même le coup. Chez Chloé j'ai trouvé un sac que je connaissais pas du tout, c'est le sac de jour Edith qui est vendu 1750 €. Donc oui on passe, on prend 1000 € d'un sac à l'autre hein. Mais honnêtement je voulais pas vous mettre non plus tous les sacs de luxe etc parce que je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas les moyens et surtout maintenant les sacs sont très cher, donc en fait 1500 €, 1700 € c'est un peu la moyenne qu'on a pour les premiers prix. Et je le connaissais pas ce sac Chloé, en fait c'est leur sac de jour comme Saint Laurent propose aussi son sac de jour, ben voilà celui qui propose. Je sais pas si j'aime ou pas honnêtement, c'est un sac qui va être très rigide avec une forme trapèze, là on a le coloris cognac, on a les coutures, les surpiqûres plus claires. Ça j'aime beaucoup par contre. Une petite poche à l'avant façon cartable. Il fait un peu mallette de médecin, un peu à l'ancienne en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été très à la mode c'est ça qu'il y a quelques temps. Il y a une bandoulière évidemment pour pouvoir le porter à l'épaule en crossbody. Il a beaucoup de contenance. Il existe également en noir et en kaki. Je
le préfère en noir. Honnêtement, je trouve que du coup on a peut-être un peu moins ce côté vintage. Après, si c'est ce que vous aimez, le cognac est très beau, mais si vous voulez le moderniser, je trouve plus moderne en noir ou en kaki. Par contre, on a une contenance qui est vraiment géniale. On a 42 cm de longueur, ce qui est très très grand pour un sac, sans pour autant que ce soit un cabas encore une fois. Donc au niveau taille, bonne balance, bonne intermédiaire entre le sac moyen et le cabas. Et je voulais vous montrer aussi parce que je l'ai découvert en cherchant pour cette vidéo, donc je le connaissais pas du tout. Dites-moi si vous connaissiez le sac de jour Edith de chez Chloé. Et on termine avec Saint Laurent Paris, et un classique pour moi quand je pense à un sac pratique pour la rentrée, pour le quotidien, etc. de luxe hors cabas en sac moyen, je pense au collège de Saint-Laurent. Donc il fallait absolument que je vous présente ce sac là. J'ai choisi la taille M, le médium, qui est vendu quand même 1990 € maintenant, ils ont énormément augmenté. Mais vous avez le L, le format large qui va être vraiment très grand avec une meilleure contenance. Bien que le médium ait déjà évidemment une contenance tout à fait raisonnable, je trouve qu'en termes de sac de luxe, il fait partie des meilleurs sacs du quotidien qui vont être très versatiles, au même titre que le Loulou. Le Loulou peut faire, c'est un peu le même style. Je trouve que le collège fait plus casual, fait vraiment plus sac de jour que par exemple le Loulou qui va être plus versatile jour et soir. Mais bref, en luxe, je trouve qu'il fait partie des références classique, qui se démode pas, dont on se lasse pas, qui quand même cesse d'augmenter ses prix, même si la cote en seconde main est plus ou moins haute chez Saint Laurent, ça dépend, mais il augmente petit à petit. On est presque à 2000 € ce sac. Je me souviens plus à combien il était quand j'ai commencé à m'y intéresser, mais il était pas du tout proche des 2000, il était plus proche des 1000 €, peut-être 1200 €. Et ce qui est bien avec Saint Laurent, c'est qu'on a un choix de couleurs incroyable. Donc soit vous allez partir sur du noir, du gris, du camel, ou vous pouvez vous faire plaisir avec un beau bordeaux, du kaki, du blanc, voire des couleurs très pop pour les collections saisonnières. Mais en tout cas, moi j'ai déjà quand même des sacs dans ma collection qui pourraient faire double usage et tout, donc voilà. Mais ça serait quand même un sac que je pourrais acheter si je me décidais à me séparer d'autres pièces. En tout cas, ça serait un sac qui personnellement me correspondrait niveau usage. Il a l'avantage d'avoir cette chaîne qui permet de le porter à l'épaule ou en crossbody, et la petite poignée également, même si elle n'est pas réglable. Donc si vraiment je voulais investir dans un sac luxe du quotidien que vous allez beaucoup porter, je pense que le collège est une des meilleures options. Voilà, c'en est tout avec cette sélection de 20 sacs pour la rentrée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais, ça m'a permis aussi de vous présenter des découvertes que j'ai fait, etc. tout en restant focus vers l'objectif bien sûr, mais de sortir un peu de ma zone de confort, de vous présenter un peu aussi les tendances. Je profite un peu de cette vidéo pour faire un 2 en 1. Dites-moi dans les commentaires quel est votre sac préféré et quel est le sac que vous allez adopter pour la rentrée, qu'il soit ancien ou nouveau, peu importe, je vous attends avec impatience. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.